tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de lithothérapie. Qu'est-ce que la lithothérapie et ses bienfaits? L'origine du mot lithothérapie vient du mot lithos en grec qui veut dire pierre et thérapie qui veut dire cure. Nous allons parler de deux points. Premier point, le point médical et le deuxième point, le côté spirituel. Sur le point médical, c'est une méthode thérapeutique qui permet de soigner certains maux physiques et émotionnels par des pierres ou cristaux. Elles agissent sur notre champ énergétique. Apparemment, cette méthode existait déjà depuis l'Égypte ancienne, en Inde, en Chine, en Afrique et aussi par des chamans amérindiens. Mais il faut savoir aussi que cette technique n'est pas considérée comme une médecine conventionnelle. Maintenant, on va parler sur le point spirituel. On utilise les pierres ou les cristaux pour se protéger des mauvais esprits ou démons durant des rituels spirituels ou paranormaux. Il faut savoir que quand on fait ce genre d'expérience, il faut surtout être bien préparé mentalement, physiquement et surtout bien se protéger pour pas apporter des mauvais esprits ou démons avec nous, chez nous. Voilà, toujours bien se protéger pendant ces expériences, c'est très important. Quelles sont les pierres utilisées en lithothérapie? On utilise des pierres précieuses ou semi-précieuses qui se forment dans la croûte terrestre. Pour la plupart des pierres, c'est comme ça. Sinon, soit dans la roche magmatique ou encore dans la roche métamorphique. Il faut savoir que l'ambre n'est pas minéral, mais on l'utilise aussi pour ses bienfaits. Tout comme les bijoux pour bébé qui éloigneraient le mal par rapport aux maux de dents, etc. Est-ce que ça fonctionne? Pour le moment, il n'y a pas de preuves scientifiques attestant les effets positifs ou négatifs. Mais de nombreux témoignages nous démontrent que les pierres agiraient ou influenceraient notre conscience ou inconscient en diffusant des énergies bénéfiques, soit par contact ou à proximité. Donc par contact, c'est soit vous portez votre pierre sur vous en collier ou en porte-bonheur dans votre poche ou posez tout simplement sur vous, sur les zones où vous sentez un mal-être, mais ça on y viendra juste après par rapport au chakra, donc on y vient juste après. Ou près de vous, comme là, juste à côté de moi, j'ai ma petite géode qui permet de purifier la pièce, me sentir bien, etc. Voilà, c'est soit sur vous, soit posé sur un meuble, quelque part chez vous, pour dire de vous sentir bien. Et telle pierre est différente et à gérer de façon différente selon vos besoins et ce qu'il y a dans votre pièce pour éliminer le négatif et rendre tout ça positif. Comment ça fonctionne? Dans cette partie, on va parler du champ énergétique, les chakras ainsi que la couleur des pierres. Le champ énergétique, qu'est-ce que c'est? Je vais vous dire cette phrase. Il faut savoir et croire que tout dans l'univers a une énergie spécifique qui vibre à différentes fréquences. Je vais prendre exemple sur le soleil. Le soleil est une boule d'énergie qui nous apporte énormément de vitamine D. D'où la joie et la bonne humeur durant les vacances d'été quand c'est le plein soleil. Mais par contre, arrivé l'hiver, c'est autre chose car nous sommes en manque de soleil et souvent on est tristouné, on n'est pas bien et malheureusement il faut faire une cure de vitamine D chez le médecin, etc. Donc les pierres agissent à peu près de la même manière. Elles ont un champ énergétique qui agirait sur notre corps et d'où on se sentirait mieux. Et il faut savoir que la planète est une boule d'énergie à elle-même et que tout être vivant a quelque chose d'énergétique en lui, tout comme nous, tout comme les pierres, tout comme les fleurs, les arbres, etc. Voilà, il existe de l'énergie tout partout, mais il faut simplement savoir où et comment et l'explorer surtout et connaître, c'est très important. Côté explicatif, si nous appliquons ce principe aux pierres semi-précieuses, cela signifie qu'elles ont leur propre champ énergétique avec une fréquence vibratoire spécifique. Mais chaque pierre a une fonction spécifique due à sa fréquence et à son énergie. Tout simplement pour vous expliquer qu'une pierre a son énergie propre. Elle a une énergie pour tel besoin, telle chose. Vous n'allez pas pouvoir guérir le même mal-être avec la même pierre. Il faut souvent utiliser différentes pierres pour soigner son mal-être ou ses plusieurs mal-être intérieurs. La lithothérapie a pour objectif de faire interagir les pierres avec votre corps via votre champ énergétique. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Chaque pierre est différente, donc elles agiraient sur différents endroits de notre corps pour nous sentir mieux. Maintenant, nous allons passer au chakra. Il faut savoir que notre corps est composé
de canaux énergétiques dans lesquels circulent nos énergies. On peut comparer cela à nos veines. Mais nous possédons également des centres énergétiques dont vous connaissez leur existence sous le nom de chakras. Donc il y a 7 zones principalement. À la fois récepteurs, receveurs, créateurs et stockeurs d'informations. Tout cela circule à travers nos canaux. Ces centres sont la base de notre santé émotionnelle, physique et mentale. Un bon fonctionnement nous garantit une vie équilibrée. Pour certaines raisons comme les pensées, les paroles, les événements, les émotions, nos chakras peuvent se trouver déséquilibrés et ça peut créer un mal-être. Il sera donc nécessaire de travailler quotidiennement nos énergies afin de les rééquilibrer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il existe 7 chakras principaux, donc on va y venir. Donc tout en haut va se trouver le chakra couronne, ensuite le chakra du troisième œil, le chakra de la gorge, le chakra du cœur, le chakra du plexus solaire, le chakra sacré et le chakra racine. Donc voici les 7 chakras principaux qui agissent sur notre corps afin que tout soit équilibré et que nous nous sentons mieux. Maintenant, on va passer aux couleurs, les couleurs différentes des pierres. Il faut savoir que les couleurs ont également une fréquence vibratoire unique et vous donnent des informations spécifiques. C'est pour ça aussi que quand vous allez acheter une pierre, c'est important de savoir aussi pourquoi elle va être utile. Si c'est pour guérir quelque chose de matériel ou si c'est pour guérir quelque chose de spirituel. Enfin ça, après, c'est vous qui faites votre propre choix. Mais voilà, les pierres agissent aussi de différentes façons et c'est pour ça qu'elles ont toutes des couleurs différentes. On y vient. Comment choisir sa pierre? Je sais que ça, vous l'attendez depuis le début, j'en suis sûre. Alors, il existe plusieurs manières de choisir sa pierre, mais pour moi, ça reste mon intuition ou votre intuition. Si on suit son intuition, ça va être peut-être le nom qu'a la pierre. Oui, chaque pierre a un nom différent, soit par sa texture, soit par sa couleur, ou soit par sa forme. Voilà, c'est des choses qui peuvent vous aider à choisir votre propre pierre et souvent on dit que c'est la pierre qui vous choisit. Sinon, si vous n'arrivez pas à choisir votre pierre, vous pouvez toujours demander conseil. Par exemple, vous pouvez expliquer votre mal-être. Donc quelqu'un va vous conseiller telle pierre pour guérir tel mot, tel mal-être. Ou sinon, vous pouvez aussi vous fier à votre mois de naissance, votre date de naissance ou encore votre signe astrologique. Pour ma part, c'est la pierre de lune que j'ai choisie. Pourquoi? Car elle m'a attirée tout d'abord par son nom. Car ceux qui me connaissent très bien savent que j'adore la lune, j'adore le monde des sorcières, j'adore le monde spirituel, voilà, d'où le chapeau d'ailleurs pour cette vidéo, j'avais très envie de le mettre. Ensuite par sa forme, par sa couleur, car elle a des reflets un peu bleutés comme au moment de la pleine lune. Et je dois vous avouer aussi que j'étais très surprise quand je l'ai choisie, parce qu'en fait je ne savais pas du tout son descriptif. Voilà, j'étais juste attirée par le nom, par la couleur, mais je ne savais pas du tout en quoi elle consistait. Et ben, je suis tombée sur les fesses, comme on dit, car en fait, son descriptif me correspond totalement à 100%. Et ça, c'était vraiment quelque chose, quand j'ai découvert ça, c'est que je me suis dit, finalement, elle m'a pas attirée pour rien, cette pierre, elle m'a appelée et c'est celle qui me correspond. Et finalement, voilà, je l'utilise en pierre porte-bonheur quand j'en ressens le besoin ou sinon dans la vie de tous les jours. Voilà, je la porte souvent sur moi, mais je vais essayer bientôt de l'avoir en collier. Mais ça, je vous en dis pas plus, ça sera sur un prochain sujet de vidéo où je vous parlerai plus en détail de la pierre de lune. Et le dernier détail de cette vidéo, je tenais à vous le dire car c'est très important pour moi de vous mettre en garde là-dessus. C'est que si vous franchissez le pas vers une boutique de lithothérapie, que vous voulez vous offrir une pierre et que vous voulez l'utiliser quotidiennement, surtout pensez à la nettoyer, la purifier et la recharger. Car avant vous, il y a peut-être une personne qui a touché à cette pierre, qui a mis des mauvaises ondes dessus et c'est très important de la purifier, nettoyer et de la recharger. Dernière chose importante, c'est avant chaque séance, que ce soit en lithothérapie ou spiritualité, il est important de purifier et recharger vos pierres. Pourquoi? Car si vous avez déjà fait une séance avec vos pierres, que vous avez oublié de les purifier et recharger, ça se peut qu'il y a des énergies négatives qui se sont mises sur vos pierres à la séance d'avant.
Donc ça va pas très bien fonctionner si vous refaites une séance avec les pierres un peu défectueuses, je vais dire ça comme ça. Voilà, c'est toujours important de les purifier et de les recharger avant ou après. Et puis comme ça au moins vous êtes tranquille, c'est fait. Prochaine séance, voilà, je les utilise, c'est déjà fait, je suis tranquille. Vous allez me dire comment on fait pour purifier et recharger les pierres. Donc il existe différentes façons, tout dépend bien sûr des pierres, puisque vous avez des pierres chaudes, des pierres froides, toutes les pierres ne se rechargent pas de la même manière. Mais il existe toujours des petits trucs à faire assez rapides dans la vie du quotidien. Donc vous pouvez utiliser soit un bol chantant, une fleur de vie, de l'eau pure, soit par une nuit de pleine lune, soit par les rayons du soleil, ou sinon par une géode. Donc pour moi j'utilise une géode, la voici. C'est une géode à quartz blanc. Donc vous avez vu, il y a un petit creux à l'intérieur, ça permet de mettre la pierre à l'intérieur et la recharger. Donc vous la rechargez soit une journée complète ou soit une nuit complète. Donc la géode, c'est un tout en un parce qu'en fait elle va purifier et recharger votre pierre. Au moins vous êtes tranquille. Alors que si vous utilisez d'autres méthodes, comme l'encens, si vous utilisez juste l'encens, ça va juste purifier, mais ça ne va pas recharger votre pierre. Il va falloir faire 2 étapes. Donc pour moi, personnellement, je vous conseille la géode qui fait les 2 en 1. Mais pour l'instant, je ne vais pas rentrer en détail plus sur la géode, car je pense vous faire aussi une prochaine vidéo là-dessus, vous expliquer ses bienfaits, parce que oui, il y a des bienfaits sur la géode et il y a aussi des petits soins à lui faire de temps en temps pour qu'elle fonctionne à 100%. Bon voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère été la plus précise dans le monde de la lithothérapie, car pour moi c'est un nouveau pas là-dedans et je dois vous avouer que ça fait déjà quelques années que je suis très intéressée par le monde des pierres, le monde de la lithothérapie, le monde spirituel, voilà, enfin depuis toute petite j'adore le monde spirituel, mais là le fait d'avoir découvert il n'y a pas longtemps la lithothérapie, ça m'a attiré beaucoup et je fais énormément de recherches, d'où d'ailleurs cette vidéo que j'ai faite pour vous. J'ai fait énormément de recherches en plus de mon savoir que je savais déjà. Et voilà, d'où le petit côté chapeau de sorcière, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'adore ce monde, cet univers de magie, on va dire de fées, de féerie, sorcellerie, etc. Mais bien sûr, dans le bon sens, pas le mauvais sens. Si je dois faire quelque chose, c'est toujours sur le côté bon, pas le côté mauvais. Voilà. D'où, par la suite, il y aura encore d'autres nouvelles catégories sur la chaîne, mais ça, je vous en dis pas plus, ça sera la surprise. Bon voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous de votre côté vous savez des choses que je ne connaîtrai pas ou que je ne vous ai pas parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Plus j'en sais, mieux c'est, mon savoir s'agrandit et c'est extra. Donc n'hésitez pas surtout, moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous, c'est très important. À bientôt.